Je suis Francine Dubé, directrice générale de la Société québécoise de la schizophrénie. La Journée nationale de la sensibilisation à la schizophrénie, c'est le 24 mai. À chaque année, c'est une journée qui est pan-canadienne. Toutes les provinces du Canada célèbrent ou se servent de cette journée-là pour sensibiliser davantage la population à ce qu'est la maladie, la schizophrénie et l'importance justement du traitement et de l'importance de contrer la stigmatisation qui est injustifiée par rapport aux personnes qui relèvent le défi de la maladie. Je m'appelle Dr Marie Villeneuve, je suis médecin psychiatre à la clinique Connectée de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. La schizophrénie, en fait, c'est une maladie du cerveau qui se manifeste par des épisodes de psychose. Quand on parle de changement de perception, on parle de phénomènes hallucinatoires. Les gens peuvent, par exemple, entendre des choses qui ne sont pas nécessairement là, peuvent voir aussi ou sentir des choses qui ne sont pas là. Il peut y avoir aussi une modification au niveau des pensées, donc des idées qui sont un peu à l'extérieur de la réalité, en fait, puis auxquelles les gens croient là, avec une intensité ferme. Donc, c'est des idées inébranlables. Tout ça, ça amène donc beaucoup de modifications aussi au niveau des émotions. On peut voir beaucoup d'anxiété. Le stress est une manifestation là, importante de la psychose. La schizophrénie touche la population générale. Personne est à l'abri de ça. Des troubles psychotiques. Alors, on sait, nous, les statistiques nous disent que c'est partout égal à travers le monde, qu'il y a à peu près 1 % de la population qui aurait un diagnostic de schizophrénie, mais quand on parle de troubles psychotiques, aujourd'hui, on parle plus de 3 %. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question de revenus. La schizophrénie, ça peut toucher n'importe qui. Par contre, il y a certains éléments là, qui peuvent être qui peuvent augmenter en fait le risque de développer des symptômes de psychose puis éventuellement de schizophrénie. Ces facteurs de risque-là peuvent être de toute nature, là, biologique, psychologique, social. C'est sûr que les antécédents familiaux peuvent être un gros facteur prédisposant, le biologique. Des composantes plus psychosociales, on peut parler par exemple de parcours migratoire compliqué, de stress majeur là, dans l'histoire de la personne. Dans les autres prédisposants biologiques aussi, il y a la consommation de cannabis qui peut jouer un rôle majeur dans le développement éventuellement de symptômes de psychose. Plus la consommation de cannabis est précoce et intense, plus ça augmente le risque de développer éventuellement des symptômes de psychose. On sait que les signes précurseurs apparaissent à l'adolescence, très jeune. Malheureusement, les gens ne les connaissent pas. Alors, on a un outil, nous, sur le site web qui s'appelle le référoscope.com. J'invite la population à s'en servir quand ils ont des doutes. C'est un outil d'observation et ça aide beaucoup à mettre des mots aussi sur ce qu'on observe quand on va voir un intervenant pour dire « mon proche, il m'inquiète, mon fils, mon frère, ma sœur, etc. » La médication, c'est sûr que c'est la pierre angulaire du traitement des psychoses et de la schizophrénie. Par contre, elle n'agit pas seule. La philosophie de l'intervention précoce, en fait, c'est beaucoup un traitement intensif, mais dans plusieurs modalités, dans des modalités biologiques, psychologiques et sociales. C'est vrai que tout médicament a des risques d'avoir des effets secondaires. Dans le passé, c'était un facteur limitant beaucoup les effets secondaires de la médication. Les traitements ont évolué avec le temps. Puis l'autre gros changement aussi, c'est qu'on intervient plus précocement dans le traitement de la maladie. Puis en intervenant plus précocement, ce qu'on voit, c'est que les gens répondent mieux au traitement plus rapidement. Donc, on est capable de donner des doses plus petites des médicaments, donc avec beaucoup moins de risques d'effets secondaires. Chaque molécule a un peu son profil d'effet secondaire, puis on individualise le plus possible le traitement de chacun des patients, mais c'est beaucoup moins limitant que ça l'a été dans le passé, les effets secondaires, notamment parce qu'on a plusieurs choix disponibles en termes de médicaments, mais aussi à cause de cet aspect-là où on traite plus rapidement, donc avec des plus petites doses que dans le passé. Alors, le traitement sera différent d'une personne à l'autre parce que les symptômes sont différents d'une personne à l'autre. Chaque cas est unique. Et ça, c'est la responsabilité des médecins de parler puis d'observer le client.
de parler avec les familles pour trouver le bon traitement puis le bon encadrement. La stigmatisation dont on parle, ça fait encore plus mal que la maladie. Pour les personnes qui vivent avec la maladie et qui suivent leur traitement, et pour les personnes aussi qui les accompagnent, les membres de leur entourage, entre autres les membres des familles particulièrement, qui vivent aussi avec la problématique. Quand il y a une problématique dans la famille, tout le monde vit avec la problématique. Mais c'est certainement un enjeu majeur, la stigmatisation, puis ça peut faire des fois que c'est un obstacle au rétablissement dans la mesure où des fois ça peut faire qu'on vient chercher des soins plus tard parce qu'on est gêné de parler des symptômes, on est gêné d'en parler à nos proches aussi, donc on se prive d'une certaine partie du support puis du traitement. Le lien entre la violence et la schizophrénie, il est documenté. Quand on regarde les statistiques, dans tous les crimes qui sont commis, il y a 2 % de ces crimes-là qui sont commis par des personnes qui vivaient une crise psychotique et qui n'étaient pas traitées. Mais les personnes qui ont trouvé le traitement qui leur convient ne sont pas dangereuses. Et ça, il faut le répéter pour ne pas associer constamment la violence avec la maladie qui est la schizophrénie. Nous, ici à la SQS, ce qu'on vise, c'est qu'on ait des lois qui soient vraiment dans l'intérêt de la personne qui est malade. Plus vite elle sera traitée et plus vite elle va se rétablir. Alors, comme responsabilité, j'oserais dire sociétale, je pense que c'est quelque chose qu'on doit nommer et partager. Donc, c'est sûr que la médication va aider beaucoup à contrôler les symptômes aigus, mais rapidement, les autres aspects du traitement sont aussi pris en compte, notamment tout ce qui appartient à la réadaptation, donc la reprise d'habitudes de vie saines, la reprise le plus rapidement possible là, des projets de la personne, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit l'école, le travail. Puis il y a eu beaucoup de recherches sur l'impact, en fait, d'impliquer les proches dans le traitement. Puis c'est devenu dans les recommandations aussi de l'intervention auprès des jeunes qui souffrent de premiers épisodes de psychose, d'intervenir avec la famille et auprès des familles. C'est démontré que cette intervention-là auprès des familles a aussi un impact positif sur le pronostic des personnes atteintes. Les familles affirment que 85 % de leur propre rétablissement comme famille est dû au fait qu'elles ont adhérer à une organisation de soutien aux familles, qu'elles ont rencontré des familles qui vivaient la même chose qu'elles. D'où que vous soyez, contactez-nous. Venez chercher l'aide et si on ne peut pas vous l'offrir, on va vous orienter au bon endroit. Alors ça, c'est important de sortir de l'isolement, de ne pas vivre seul le défi quotidien de la maladie. Il ne faut pas hésiter à consulter. C'est une maladie où nos repères sont complètement chamboulés, mais qui se traite et ce n'est pas incompatible avec une vie satisfaisante là, de souffrir de schizophrénie. Bonjour, je m'appelle Simon Lompré, j'ai 44 ans. Je suis une personne qui vit avec la schizophrénie. Je travaille à la Société québécoise de la schizophrénie depuis 6 ans et je suis un père aidant. Pour moi, la schizophrénie, on dit que c'est une perte de contact avec la réalité. Ce qui m'a amené là, c'est que j'errais dans la ville à la recherche d'indices sur le complot qui était contre moi parce que moi, je vis avec la schizophrénie paranoïde et dans la schizophrénie paranoïde, on a l'impression que tout autour de nous est organisé. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital avec ce scénario-là dans ma tête et il a fallu que j'apprenne à coopérer avec l'équipe traitante, que je prenne du repos, que je reprenne du mieux, que j'accepte l'aide qu'on m'offre. Je suis sorti après la première hospitalisation avec une médication que j'ai prise pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, j'ai pas de maladie, je suis pas malade, je vais arrêter ma médication. Et c'est là que quelques mois plus tard, il y a eu une rechute et que je me suis retrouvé à nouveau à l'hôpital. Et là, ça a été la dernière hospitalisation. Je me suis dit, on m'a dit premièrement, si tu ne veux pas revenir, il faut que tu prennes ta médication. Et c'est ça, à partir de ce moment-là, je l'ai pris rigoureusement et toujours aujourd'hui, je la prends. C'est vraiment très important pour la stabilité et la quiétude d'esprit. Et j'ai eu l'aide d'une ergothérapeute qui m'a écouté, qui m'a
conseillé, qui m'a appris à me familiariser avec ce que je vivais, qui me rappelait mes forces quand c'était difficile. Et il y a ma mère qui m'a aidé. J'ai beaucoup parlé de mes délires avec elle pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et il y a aussi l'aide de mon meilleur ami qui était là, qui m'a dit quand je suis sorti de l'hôpital que je n'avais pas changé, que j'étais toujours la même personne. Jamais j'aurais cru que j'aurais retrouvé un emploi, que j'aurais retrouvé une vie satisfaisante. Et là, depuis que je travaille, ça fait maintenant 6 ans, depuis que je travaille à la Société québécoise de la schizophrénie, je retrouve plusieurs choses que j'avais laissées de côté et qui aujourd'hui me motivent beaucoup à continuer et à ne pas lâcher là, ce travail-là que j'ai et l'aide que j'apporte aux gens qui fait beaucoup de sens pour moi. C'est possible de s'en sortir, que moi j'y suis arrivé, que je suis en rétablissement constant, que c'est un travail de tous les jours. On a tous grandi avec des rêves, des aspirations, des buts. Peut-être qu'avec la maladie, c'est plus difficile de se resituer, de retrouver une place à soi dans le monde. En travaillant sur soi, en regardant à l'intérieur de soi, en se projetant aussi dans l'avenir, en se donnant des buts, des objectifs, c'est possible de retrouver une vie qui nous plaît. Bonjour, mon nom c'est Diane Riendeau. Je suis la mère d'un jeune adulte qui vit avec la schizophrénie. J'ai également un deuxième rôle. Je suis père aidante famille depuis 2014. Quand tu apprends que ton enfant a un diagnostic de schizophrénie, c'est un choc. Tu es en colère contre la consommation, tu deviens impuissant. Tu deviens aussi triste, tu t'isoles de ton entourage parce que tu as honte. C'est comme une maladie honteuse, hein? La schizophrénie, c'est la maladie la plus invalidante dans les maladies mentales. C'est que les premières années du diagnostic, tu centres ta vie sur ton enfant. Tu n'es plus un couple, tu n'es plus la femme de, tu es une mère. Point à la ligne, tu ne penses qu'à ça 24 heures par jour. La culpabilité t'envahit 24 heures par jour. J'ai eu un petit peu des symptômes dépressifs. Je n'ai pas fait une dépression, mais j'avais comme une déprime assez importante. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce que si je continue de même, bien, je ne serai pas aidante pour mon fils. Donc, j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Quoi faire? J'ai su qu'il y avait une association de parents sur la Rive-Sud. Et on m'a donné les coordonnées. Je me suis présentée là. J'ai une intervenante qui m'a accueillie à bras ouverts. Fait que là, je suis allée là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mères qui vivaient la même chose que moi. Donc, j'ai arrêté de m'isoler. Et j'ai commencé à parler. Tu sais. Je ne pouvais pas parler chez nous parce que mon conjoint, il s'était refermé comme une huître. Je pense qu'il y avait trop de douleur, trop de souffrance. Puis moi, je ne savais pas à qui parler. Si mon fils allait bien, moi, j'allais bien. S'il ne va pas bien, j'allais pas bien. Et toutes les mères vont dire ça. Ce qui m'a redonné espoir, c'est qu'à l'association de parents, ils faisaient des rencontres avec des personnes qui vivaient avec la maladie, mais qui étaient en cheminement de rétablissement. Et moi, quand j'ai vu ces beaux jeunes-là la première fois, j'ai eu de l'espoir. Et c'est grâce à ces jeunes-là, si mon conjoint s'est ouvert, il a vu qu'il y avait de l'espoir. Avant ça, pour lui, l'avenir de François était bouché. Et en 2014, la SQS ouvre un poste de père aidant de famille. Je me sens mieux, je me suis beaucoup documentée. Je m'étais documentée pas pour avoir un poste de père aidant de famille, mais pour accompagner mon fils, pour comprendre la maladie. Parce que le reste de ma vie, je vivrais avec un fils qui a la schizophrénie. Je voulais donner au suivant. Je voulais que les familles, ils voient qu'il y a une vie après la maladie. Il y a une vie pour les personnes qui vivent avec la maladie, mais il y a une vie aussi pour ses parents. On peut continuer à vivre, on peut continuer à rire. Je les incite aussi à participer à tous les organismes d'associations de parents. Quand il y a des activités ici à l'intérieur des murs, je leur présente. Et je leur demande aussi, si vous voulez aider votre proche,
mais je pense qu'il faut se documenter sur la maladie. Je suis fière aussi de mon cheminement à moi, parce que j'ai fait un grand bout de chemin aussi. Je sais que mon fils va vivre le reste de sa vie avec une maladie qui est invalidante, mais je sais qu'il est capable de fonctionner dans la société et d'avoir une vie pleine et entière, quoi qu'il décide de sa vie. La vie n'est pas finie après la maladie. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a des nouvelles molécules de médicaments qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Je connais beaucoup de personnes rétablies qui vivent une vie absolument normale, soit qui travaillent, soit qui ne peuvent pas retourner au travail, mais ils ont une vie active. Fait que pour moi, qui avait des préjugés en 2008, qui pensait que la vie de mon fils était finie, je m'aperçois que la vie continue et elle est aussi belle aujourd'hui qu'elle l'était avant 2008. Et je regarde mon fils aujourd'hui, je le trouve beau, je suis fière de lui et il est fier de sa mère aussi, parce qu'il sait qu'elle va être filmée aujourd'hui. Vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage, une famille ou une personne atteinte que vous côtoyez. Vous savez que cette personne-là fonctionne bien ou qu'elle souffre de schizophrénie. Vous la voyez peut-être retourner aux études. Elle vous sollicite peut-être un emploi. Créez une ouverture pour rencontrer ces personnes-là. Vous allez constater que le rétablissement est possible en schizophrénie quand on est traité et vous allez constater que cette personne-là peut être une valeur ajoutée dans votre vie. C'est une occasion extraordinaire pour nous de parler des vraies choses et de sensibiliser les gens à l'importance qu'ils ont dans le rétablissement des personnes qui vivent avec la maladie.